Bonjour à tous, nous revoici à l'Institut du monde arabe, mais cette fois-ci dans la salle qui abrite la collection permanente. Est-ce que vous la connaissez? C'est ce que nous allons voir. Oui, je pense qu'on a appris pas mal de choses et tout, et en même temps c'était simple et bien fait. Je dirais que c'était très intéressant, accueillant et esthétiquement joli. C'est l'entrée avec les photos vivantes, en fait c'est pas des photos, c'est des vidéos vivantes, ça met bien dans l'ambiance, ça c'est assez agréable. C'est nouveau pour moi je trouve. Sinon au niveau du contenu, c'était assez intéressant, surtout sur l'aspect religieux, des différents types de religions qu'il y avait. C'était la partie que j'ai bien aimée, c'était où il y avait les 3 livres, la Torah, la Bible et le Coran. Donc on voyait les différents types d'écriture et ça permet de recadrer bien quel livre appartient à quel type de religion. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le musicien oudiste Driss El Maloumi. De formation classique, arabe et occidentale, il a été récompensé de nombreuses fois entre 1992 et 1994. Aujourd'hui, son style dépasse largement son patrimoine culturel, notamment par ses influences jazz. Je vous propose de venir rencontrer cet artiste surprenant. Le oud pour nous, c'est pour moi en tout cas, parce que mes amis ils jouent de la percussion, donc ils font partie un petit peu de ce projet que j'ai essayé un petit peu de constituer autour du oud, tout en gardant le respect qu'il faut et puis la complicité par rapport à la pulsation et le tempo et le rythme d'une façon générale. Puisque dans ce projet-là, le oud est complice de la présence que je qualifierais personnellement magnifique des 2 percussionnistes. Le oud aussi, si vous voulez, c'est l'outil avec lequel je peux continuer, entre parenthèses, ce qu'on peut appeler mon côté militant par rapport à énormément de choses, par rapport à ce que je déteste simplement, musicalement et tout, puisque le oud, pour certains, peut être un instrument de possibilités par rapport à tarab. Pour moi, le tarab, c'est autre chose. Il peut... Bon, alors le tarab, ce qu'on peut-être une espèce d'extase musicale et une espèce de contemplation aussi, mais pour moi, le tarab peut être aussi la tradition et le classique musical, que ça soit arabe ou persan ou méditerranéen, et en même temps, cette possibilité d'avoir ça comme un point de départ vers autre chose, qui peut être musique contemporaine, qui peut être musique de jazz, qui peut être autre chose. Pour moi, c'est toutes ces possibilités-là que j'essaie un petit peu de présenter à travers le oud et les percussions, et puis avec la complicité de mes amis. C'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, à la rencontre de nouveaux artistes tout aussi talentueux. Ciao ciao!